Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue à notre émission L'Islam en question. Vous connaissez désormais le principe de l'émission. Nous abordons les thèmes importants et les sujets importants de l'islam à travers des questions. Et au sommaire de notre émission d'aujourd'hui, le djihad. Donc nous allons être assistés aujourd'hui par Ataoul Hay et El Hajj pour répondre à nos questions qui sont, à mon sens, assez importantes. Je vous dis à tous deux, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors sans plus tarder, je vais vous poser la première question, mais avant d'entamer le thème du djihad, j'aimerais venir à la définition en fait de l'islam, parce que j'ai rencontré au cours de mes tweets une personne qui disait que, en fait, dans l'islam, dans le mot islam, il n'y a pas cette notion de paix. Il n'y a que la notion de soumission, et qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Donc Ataoul Hay, si vous pouvez me répondre. Alors il faut déjà regarder le mot étymologiquement, c'est-à-dire qu'il faut analyser les consonnes qui composent ce mot. Donc si nous regardons, le mot islam est composé de la consonne sin, lam et mim. Ces trois consonnes reflètent le mot salam, qui symbolise la paix. Oui. Donc au contraire, l'islam est vraiment le reflet de la paix. Ensuite, on peut aussi voir, par exemple, si on dit musulman, oui, qui est composé aussi de ces racines-là. Donc le musulman est celui qui applique la paix, ou celui où la paix réside en lui. Oui. Donc c'est totalement le contraire de ce tweet-là. D'accord. Voilà. En réalité, je pense que la question est peut-être mal formulée. Il a peut-être mal formulé ses pensées en posant cette question. Parce que objecter du fait que le mot islam, qui est un terme arabe, comme il vient de l'expliquer, ne veut pas dire paix, c'est comme nier l'établissement même de la langue arabe. Je veux dire, n'importe quel arabophone sera d'accord pour dire que salam veut dire paix. Ensuite, peut-être que s'il a posé la question de savoir qu'en islam, qui veut dire paix, il n'y a aucune mention de la paix, à travers un comportement qu'il aurait vu ou à travers une interprétation que certains musulmans ont des enseignements islamiques, on peut le comprendre. Car aujourd'hui, on sait très bien que malheureusement, ça ne nous fait pas plaisir de le dire, que certains musulmans, dans leur interprétation de l'islam et des enseignements islamiques, dans leur comportement aussi, dans leur mise en pratique des enseignements, ne reflètent pas la paix. C'est une véritable paix qui devrait se trouver dans cette religion et dans les personnes qui sont musulmanes, pour mentionner le terme arabe, qui sont musulmans. En eux, on ne retrouve pas cette paix. Sinon, le fait de renier le fait que l'islam ne veut pas dire paix, c'est pas... Enfin, c'est faire preuve de mauvaise foi, en fait. D'accord. Après, il y a aussi une autre notion qui est par rapport au fait pour obtenir cette paix, il y a des commandements à suivre, des commandements sous lesquels nous devons nous soumettre. Oui. Donc il y a aussi cette notion-là. Afin d'arriver à la paix, il y a le fait d'obéir, une certaine obéissance. D'accord. Donc voilà, je voulais juste rajouter cette notion. Ok, donc si je comprends bien votre explication, il y a aussi cette notion de s'abandonner paisiblement à la paix, en fait, à la volonté de Dieu. En fait, souvent les gens pensent que la religion en général, c'est quelque chose qui est imposé par Dieu. C'est un fardeau sur les personnes qui sont croyants et qui veulent suivre une quelconque religion. En réalité, lorsqu'on examine les commandements coraniques, oui, en islam, on se rend compte que Dieu n'impose rien. Même croire en lui n'est pas obligatoire. D'accord. Simplement, Allah, Dieu, qui est le créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui s'y trouve, nous recommande de suivre telle et telle injonction pour justement pouvoir vivre en paix. En paix personnelle, intérieure, et paix dans la société aussi. Donc, souvent, des personnes disent que oui, regardez, obéir déjà, pour moi, c'est un chien qui obéit, c'est un animal de compagnie qui obéit, c'est pas un être humain. Ces personnes-là sont loin, en fait, de
de tout ce qui est lié aux religieux. Ils ne savent pas que dans la religion, il y a des commandements et des injonctions auxquels on doit se obéir, mais pas dans le sens de... On n'est pas contraint d'obéir. Comme je l'ai dit, on n'est pas obligé de croire en Dieu. On a ce libre arbitre. Et je peux m'appuyer de quelques versets du Saint-Coran, où par exemple dans la sourate Al-Kahf, verset 30, Allah dit « Wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'minu wa man sha'a falyakfur » et dit « Ceci est la vérité de la part de votre Seigneur, que celui qui veut croit, et que celui qui veut ne croit pas, rejette. » Donc Allah mentionne ici que c'est une vérité établie de la part du Créateur, celui qui nous a créés. Si on veut vivre en paix, si on veut si on veut vivre d'une bonne manière entre nous dans la société, dans nos foyers, ou même avoir la paix intérieure, il faut suivre ces injonctions. Donc la personne qui est musulmane, qui est musulmane, accepte de mettre de côté ses désirs personnels qui ne sont pas en accord avec ces injonctions pour pouvoir arriver à cette paix. Et c'est là où on peut mentionner le concept de soumission. C'est-à-dire que j'ai des désirs, mais je réfrène ces désirs pour pouvoir, pour pouvoir me réformer et établir les désirs d'Allah, qui en fait sont un bienfait pour moi-même. Donc ce verset que vous avez cité parle clairement de la liberté de culte. Ah, exactement. Et puis, c'est pas le seul. Si on lit le Saint-Coran, il y a d'innombrables versets qui parlent de cela. J'ai un autre verset dans la sourate Yunus, verset 109, où Allah dit « Qul ya ayyuhan nas, qad ja'akumul haqqu min rabbikum faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dalla fa innama yudillu alayha wa ma ana alaykum biwakil » Allah, en s'adressant au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui dit « Dis aux gens, certainement la vérité vous est parvenue de la part de votre Seigneur. Celui donc qui est guidé, il est guidé pour son propre bien. Et celui qui se laisse égarer, alors c'est contre sa propre âme. Donc Allah nous propose une marche à suivre pour un bienfait pour nous-mêmes. Donc celui qui décide de suivre ses injonctions et ses commandements, ce sera un bienfait pour la personne. Et celui qui décide de tourner le dos, il en subira forcément les conséquences. Et à la fin du verset, il dit « Wama ana alaykum biwakil » je n'ai pas été nommé responsable sur vous. Donc le prophète sallam aussi transmettait le message que celui qui veut entende et applique. À la plus de ça, je sais que Michel Houellebecq avait déclaré sur un plateau de JT, il est très difficile, il est très dur pour quelqu'un qui est non-croyant de vieillir en fait dans l'athéisme. Et c'est quelque chose c'est une souffrance. C'est vrai parce qu'on ressent souvent des périodes dans la vie, chaque être humain passe par ces étapes où on a besoin de plus que le palpable ou le visible. Souvent, les gens passent leur vie à se donner une passion en cherchant dans la musique, dans le sport. Mais à un moment donné de la vie, on a envie de lever les yeux vers le ciel. Il y a forcément autre chose de supérieur à ça, parce qu'on ne trouve pas la satisfaction en fait dans toutes ces choses. Donc c'est vrai que l'athéisme, en réalité, je ne sais pas si on peut dire que ça existe vraiment. C'est simplement peut-être des personnes qui n'ont pas encore trouvé de quoi se raccrocher dans les religions. Parce qu'il faut dire qu'aussi, les religieux, ceux qui se revendiquent d'une quelconque religion, ont une grande responsabilité. Ils ont un devoir d'exemplarité. Je suis musulman, je dois démontrer l'islam, entre guillemets. Présenter l'islam. Et les personnes qui veulent s'intéresser à l'islam, peut-être à travers le comportement des musulmans, si aujourd'hui, malheureusement, les musulmans ne reflètent pas le véritable visage de l'islam, c'est normal qu'alors que les gens s'en écartent, ou s'en intéressent pas, du moins. D'accord. Maintenant, oui. Pour ajouter quelque chose aussi, c'est contre les lois de Dieu d'imposer une religion à quelqu'un. Si Dieu nous a donné le libre arbitre, c'est pour que nous choisissions d'avancer dans ce chemin-là. Et puis, si une personne choisit d'avancer dans ce chemin, elle pourra progresser. Si on lui impose
une religion, cette personne ne pourra qu'avoir du dégoût et ne pas ressentir la paix. Si l'islam est la paix et qu'on lui impose, est-ce vraiment un sentiment de paix? Est-ce réellement la paix? Donc il faut une frustration, ça va créer beaucoup de désordre et de problèmes. Et puis on a vu au cours de l'histoire que ceux qui ont imposé la religion, il y a eu de grands désastres, entre guillemets, derrière. Ça n'a jamais été bénéfique. Alors que ceux qui ont eu le choix de choisir leur religion, ça a toujours été assez bénéfique. Ok, merci pour cette réponse. Maintenant, on va entamer le sujet du djihad. Avant de commencer tout cela, j'aimerais avoir une définition étymologique du djihad. Est-ce que quelqu'un peut me la donner? Alors, il faut savoir que le concept du djihad est quelque chose d'assez complexe et subtil. Oui. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu de nombreuses mauvaises interprétations. Oui. Et ça a donné le reflet de ces mauvaises interprétations. On salit, entre guillemets, l'image de l'islam. Oui. Et on salit aussi, puisque l'islam est le reflet des lois de Dieu, on salit aussi ces lois-là. Donc c'est quelque chose d'assez difficile à expliquer, on va essayer de l'expliquer. Par rapport à la racine du mot, le mot djihad est dérivé de la racine djud, qui signifie s'évertuer à faire quelque chose. Donc on n'a pas de notion de guerre dedans. Il y a juste s'évertuer à faire quelque chose. Donc vraiment, on ne parle pas d'épée, on ne parle pas de quoi que ce soit, s'évertuer à faire quelque chose. Donc ça, c'est la définition du mot. Donc là, on parle d'effort, en fait. On parle d'effort, un effort. Après, on va essayer d'expliquer les... Par rapport aux efforts différents, justement, comme il l'a dit, c'est vrai, le djihad, c'est faire un effort. Mais dans quel domaine? Il y a plusieurs domaines dans lesquels on fait des efforts. Ouais. Et concernant l'islam, souvent, c'est faire des efforts pour le plaisir d'Allah. Et il y a différentes manières de le faire. Mais aujourd'hui, malheureusement, le mot djihad a été attribué à un seul aspect de ces efforts qu'on peut faire pour la cause d'Allah. Non seulement le sens a été perverti, mais il a été réduit. Et très réduit. Il a été réduit justement à l'aspect le plus insignifiant du djihad. Le saint prophète Mohammed, lorsqu'il retournait avec ses compagnons d'une guerre, il a dit: nous retournons du plus petit djihad et nous allons vers le plus grand djihad. Donc en voulant dire qu'on vient de quitter le champ de bataille, c'est le plus petit effort qu'on puisse faire pour la cause d'Allah. Et on verra peut-être plus tard qu'est-ce que ce djihad, quelles sont les conditions de ce djihad armé, qui aujourd'hui est le seul connu malheureusement par les non-musulmans et par aussi certains musulmans malheureusement. Et il a dit: nous allons vers le plus grand djihad. Quel est le plus grand djihad? C'est le djihad contre son moi, la réforme de son moi, la réforme de soi, de ses penchants égoïstes qui font qu'on n'arrive pas à se coller au désir de Dieu. Donc c'est celui-là le plus grand djihad. Il y a aussi un grand djihad qui n'est pas le plus grand, mais qui a été mentionné dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Furqan, où Allah dit: Fala tuti'ul kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Et ne suis pas les mécréants et lutte contre eux par ce Coran, par ce livre, un grand djihad. Donc lutte contre les personnes qui ne croient pas avec le livre, et ceci a été mentionné comme un grand djihad. Le fait de faire cet effort vers les personnes qui ne veulent pas croire en ce livre, à l'aide de ce livre, leur prouver que ce qu'on avance, ce que l'islam avance est vrai. Donc on parle de prêche là? On parle de prêche, on parle de présentation des beaux enseignements du Saint-Coran, afin que les cœurs soient atteints et que les personnes puissent retrouver Dieu à travers ce livre. Mais ça ne veut pas dire qu'ici on a été enjoint de prendre le Saint-Coran et de lutter physiquement contre les mécréants. Non, ça n'a pas de sens. Mais malheureusement, comme vous avez dit, le mot djihad a été réduit au simple fait de prendre une épée et d'aller combattre ceux qui s'opposent à la religion. C'est le plus petit djihad et malheureusement aujourd'hui c'est le seul qui est connu en dehors de l'islam, enfin que les non-musulmans connaissent. Et le grand djihad est celui qui est le moins pratiqué aussi. Exactement. Mais c'est vraiment lorsqu'une personne
qui est honnête avec soi-même et qui, même en dehors de la religion, faire une chose qu'on sait bonne pour soi mais qu'on a du mal à faire, on souffre, on est obligé de se faire violence parce qu'on sait que c'est un bienfait pour nous. On n'a pas l'habitude de le faire. Ah, elle est belle cette expression, se faire violence. C'est se faire violence à soi-même. Ça fait mal comment ça s'appelle, résister à la tentation, par exemple. Par exemple, je ne sais pas, ça peut être au niveau alimentaire. Par exemple, on a une allergie. On aime tel aliment, on a eu l'habitude de le consommer. Mais du jour au lendemain, on a une allergie à cet aliment, on doit arrêter de le consommer parce que ça nous provoque un mal. On doit se faire violence pour résister à la tentation. On sait que c'est bon gustativement, mais les effets de l'allergie sont dévastateurs pour l'organisme, donc on se fait violence pour plus consommer. Et c'est le but du grand djihad en quelque sorte, c'est de s'abandonner vers Dieu, mais pour notre bien-être en fait. C'est pas pour le bien-être de Dieu, Dieu il n'a pas besoin de nous, entre guillemets. Il n'a pas besoin de nous tout court. C'est pour notre propre bien, en quelque sorte. Donc ce sacrifice et ces choses que nous faisons, c'est pour progresser et ressentir la paix ou d'autres bien-être encore. Et certaines personnes vont rechercher ce bien-être dans d'autres choses. Certains la musique, d'autres les courses, les jeux ou autres. On cherche tous ce bien-être. Et en faisant ce grand djihad, on se rapproche du vrai et unique bien-être en fait. C'est ça le grand djihad. La philosophie derrière le djihad, cet effort qu'on doit fournir. D'accord. Maintenant, permettez-moi d'insister en fait sur ce petit djihad. Est-ce que vous pouvez me dire à quel moment ce petit djihad est prescrit et à quel moment il est proscrit? Alors on va un peu retracer historiquement. C'est dommage qu'on s'intéresse toujours sur le petit djihad, peut-être parce que les gens préfèrent les choses physiques que les choses spirituelles, donc on va s'intéresser. Ou les mots. Donc, pour parler du petit djihad, il faut savoir que lorsqu'un prophète se réclame être prophète et envoyé de Dieu, les gens qui sont autour de lui et qui sont souvent dans l'idolâtrie ou la mécréance ont tendance à ne pas accepter et même voire être de forts opposants. C'est ce qui s'est passé lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est déclaré être prophète de Dieu. Au début, c'est une légère persécution, des ricanements, quelques actes. On a l'histoire du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui priait sur une place publique et il y a certains Mécois qui sont venus pour lui mettre un chameau sur le dos lorsqu'il priait. Pas un chameau, les estomacs. Pardon, excusez-moi. Oui, les entrailles d'un chameau, pardon. Donc au début, ça commence à être... c'est léger. Mais plus la religion de Dieu grandit et plus l'opposition devient forte. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi de grandes persécutions en étant à la Mecque pendant 13 années, allant des jetés de pierres, lancer de pierre, jusqu'à un blocus alimentaire. De nombreux compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sont morts, dont sa femme Khadija, radiyallahu anha, qui est morte elle aussi durant ce blocus. Mais après ça, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas vengé ou n'a pas été réclamé justice, entre guillemets. Il a continué à prêcher jusqu'à ce que Allah Ta'ala lui dise de partir, d'émigrer. Si cette place n'est pas bonne, il migre vers une autre place. Donc il n'est pas... Donc on a la résistance, c'est pas une forme de résistance. Par la suite, l'immigration. C'est pas une résistance, c'est une patience. Exactement, c'est une forme d'humilité, c'est une patience. Et à travers ces aptitudes, ces qualités morales, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé un message, le message de l'islam, à travers ces qualités-là. Il a passé une certaine partie du message de l'islam à travers son attitude. Donc là, on voit les étapes. Donc, on avait parlé de la patience. De la patience, ensuite de la tolérance. Et ensuite, Allah a dit au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam de partir. La persécution devenait trop forte. Et il y avait beaucoup d'actes barbares à ce moment-là, juste avant l'immigration. Il y a eu beaucoup d'actes barbares, des gens dépecés, écartelés. Ça devenait très, très, très dur. Donc, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a immigré
à Médine avec ses compagnons. Ouais. Ils ont tout abandonné. Mm. Famille, pour ceux qui n'étaient pas musulmans, famille, bien matériel, ils ont tout abandonné pour leur foi. Ensuite, lorsqu'ils ont commencé à s'installer à Médine, les Mécois ont préparé un plan pour venir attaquer les musulmans et, entre guillemets, éradiquer cette croyance grandissante, fortement en fait. C'était une menace pour eux. Les chefs religieux mécois ressentaient une grande peur vis-à-vis de l'islam, parce que les Arabes commençaient de plus en plus à aller vers l'islam, à aller vers la vérité. Donc leur bien, leur prestige était fortement menacé, donc ils souhaitaient mettre fin à tout ça. Pas seulement ça, il me semble qu'il y avait un impact sur le tourisme. Il y avait beaucoup de gens qui venaient faire leur pèlerinage en fait, pour venir voir les idoles, les 365 idoles qui étaient au sein de la Kaaba. Oui, il y a beaucoup de personnes qui vivaient du commerce des idoles également aussi. Ouais. Donc, mais de toute façon, là, c'est propre à l'avènement du saint prophète, salam. Mais que ce soit lui ou d'autres prophètes, les personnes en place, qu'ils étaient soit chefs de tribu ou chefs religieux, ce sont toujours eux qui ont été les plus opposants aux prophètes parce qu'ils allaient perdre entre guillemets leur statut. Et c'est un peu la sunna aussi des prophètes. Exactement. Tous les prophètes, à chaque fois qu'ils viennent, ont une forte opposition par rapport aux chefs qui sont en place, religieux et même politiques. Oui, si on met ça à l'époque d'aujourd'hui, n'importe qui se sentirait menacé par quelqu'un qui menace le tourisme. Parce que ça rapporte beaucoup d'argent à l'économie, et forcément, ça serait inquiétant pour les dirigeants. Exactement. Ensuite, pour continuer, donc j'en étais au fait que les Mécois ont commencé à faire des campagnes pour aller chercher les musulmans chez eux pour pouvoir mettre fin à cette religion. Donc, à ce moment-là, Allah a donné l'ordre, la permission aux musulmans de se défendre. Et on reste dans une optique de défense. C'est vraiment que le petit djihad est une défense. Le verset qui nous dit que Allah donne la permission aux musulmans, c'est le verset 40 de la sourate Al-Hajj. Donc ce verset nous dit Uzina lillazina yuqayaluna bi annahum zulimu. Il vous est permis, Uzina symbolise le fait de la permission. Et on revient sur le fait que les musulmans ont été patients jusqu'à ce moment-là. Il y a beaucoup de compagnons qui allaient voir le saint prophète salam et qui lui demandaient de pouvoir se venger. Et le saint prophète salam leur répondait non, fais preuve de patience. Donc c'était vraiment, c'était aussi un commandement divin d'être dans la patience. Pour pouvoir, et on revient au grand djihad, se réformer et pouvoir progresser au niveau des qualités morales et spirituelles. Mais arrivé à un moment, l'opposition, la persécution est tellement forte. Et puis c'est aussi assez logique que si quelqu'un veut vous tuer, que vous vous défendez. C'est les lois de la nature. C'est normal. On va pas se laisser tuer. L'instinct de survie. L'instinct de survie, oui, c'est un instinct naturel, exactement. Donc pour revenir au verset, donc ce verset-là nous dit que Allah a donné la permission de combattre. La permission de combattre est accordée à ceux contre qui la guerre est faite. Donc déjà, la guerre a été déclarée par les Mécois, déjà au préalable. Un musulman ne va jamais déclarer lui-même la guerre. Il ne sera jamais l'instigateur, comme vous dites. Wa inna Allah ala nasrihim laqadir. Et Allah a assurément le pouvoir de les aider. Donc ce petit djihad sera aussi un signe en faveur des musulmans. Pour recadrer le contexte, les musulmans qui sont partis faire ce petit djihad, la première bataille, étaient au nombre de 313. Les Mécois étaient au nombre de 1000. Les musulmans n'avaient pas d'armes. Ils n'avaient aucune expérience dans la guerre. Les Mécois, eux,
possédaient de nombreuses armes, des chevaux, des chameaux, tout type d'instruments pour gagner, entre guillemets. Les musulmans, eux, ne possédaient rien de tout ça. Ils avaient que leur foi. Et c'est ce qui leur a donné la victoire dans cette première bataille. Et c'est ce qui a fait en sorte que ça devient un signe pour les musulmans. C'est sûr qu'à 1 contre 3, les chances de vaincre, elles sont minimes. Et il faut vraiment... C'est par rapport justement à ce verset où on comprend... En fait, ce verset qu'a commencé à réciter ici à Taoulahai nous démontre quand est-ce qu'on a le droit de prendre l'épée au nom de Dieu et pour quelles raisons surtout. C'est un droit, une permission qui a été donnée de se défendre, mais pour quelles raisons et dans quelles conditions aussi. Tout est mentionné dans ces 2 versets. Allah ici, dans ce qu'il a dit parce qu'ils ont été injustement traités. La permission de combattre a été accordée à ceux contre la guerre est faite. Déjà, c'est une première condition, comme vous l'avez souligné. Et parce qu'ils ont été injustement traités. Pendant 13 longues années, ils ont été injustement traités. Ça a été des plus petits actes de malveillance jusqu'à l'assassinat, la torture. Mais ils ont fait preuve de patience. Les Mécois pouvaient croire que c'était des personnes dénuées de bravoure. Allah ici, des signes de faiblesse. Allah ici mentionne que non seulement ils sont braves, ils ont fait preuve de patience, mais maintenant ils ont la permission de se défendre. Et par l'aide d'Allah, il va démontrer aux Mécois que ce ne sont pas des lâches, ce ne sont pas des faibles, mais ils obéissent au commandement de leur Seigneur. Ensuite, il dit, ceux qui ont été injustement chassés de leurs habitations. Voici encore une autre condition. Être injustement chassé de son habitation. Seulement pour quelle raison? Parce qu'ils ont dit « Notre Seigneur est Allah ». On voit aujourd'hui des personnes, des musulmans qui sont chassés de leur terre. Mais au nom de quoi? Au nom d'une guerre géopolitique, au nom du territoire ou autre chose, mais pas parce qu'ils ont proclamé qu'ils croyaient en Allah. Et c'est là aussi la subtilité. Les personnes pensent qu'à partir du moment où on est musulman et qu'on est injustement traité, on a le droit de prendre l'épée. Non! On est injustement traité et chassé parce qu'on croit en Allah. Il faut que ces conditions soient aussi prises en ligne de compte. Et si Allah n'avait pas permis aux hommes de repousser les transgressions des autres, assurément auraient été démolis les cloîtres et les églises et les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est souvent mentionné. Voici encore un autre point, la raison pour laquelle, au bout d'un moment, comme il a dit, à Taoulahai, il faut se défendre. Et Allah mentionne ici que si les religieux n'avaient pas cette capacité et n'avaient pas cette permission surtout de se défendre, alors non pas la mosquée qui vient en dernière position, mais les églises, les synagogues et les croix, c'est-à-dire que tous les symboles de la religion auraient été démolis aujourd'hui. Donc à travers ce qui s'est passé, on peut voir 2 grandes qualités morales. La première qualité morale, c'est la patience. Ils ont été récipiendaires de la patience. Et en deuxième partie vient la bravoure, la défense. C'est des qualités morales. Le Messie premier alayhi salam nous dit qu'une qualité morale... Pardon ? C'est la résignation, le fait d'émigrer. Oui. C'est se résigner à abandonner tous ses biens. Oui, exactement. Donc il y a cette notion de sacrifice aussi. Exactement, il y a aussi cette notion-là, d'abandonner ses biens pour sa foi. Puisqu'on sait que le réel bien réside à côté d'Allah. Donc, cette situation historique nous montre les qualités morales. Et il nous dit qu'une qualité morale est exercée à un moment donné. Elle n'est pas exercée tout le temps, à gauche, à droite, à chaque moment. Il y a un instant propice. On voit aussi, à travers l'histoire de Moïse alayhi salam et de Jésus alayhi salam, Moïse alayhi salam a forcé... et si je peux ajouter quelque chose, on peut s'apercevoir que ce fait historique retrace 2 qualités morales, 2 grandes qualités morales. La patience, mais aussi la bravoure. À travers
les 13 années de patience, et ensuite à travers le fait d'aller défendre sa foi, défendre sa sécurité tout simplement, avec très peu de moyens, contre des gens qui ont beaucoup de moyens. Ah, vous avez oublié la résignation. Et la résignation, exactement. Le fait d'abandonner ses biens, exactement. Et là, on part aussi dans le grand djihad. On est dans ce qui est le grand djihad, la réforme de soi. Je pense que ces musulmans-là devaient avoir très peur d'aller à la guerre. Ils devaient avoir très peur. Ils connaissaient les Mécois, ils savaient de quoi ils étaient capables, et eux, ils savaient leurs moyens qui étaient vraiment très faibles, donc ils devaient avoir extrêmement peur. C'est acte de bravoure d'aller défendre sa foi et défendre sa sécurité. Merci beaucoup pour cette réponse. Chers téléspectateurs, je vous dis à bientôt pour la suite de cette émission où nous allons aborder un peu plus en profondeur les conditions du djihad. Je vous dis à tous à bientôt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Ouais, comme ça.